Ces pieds sont étranges. Et vous savez pourquoi ils le sont? Parce que ce sont les miens. Ok, l'intro était pourrie. Salut tout le monde, c'est Best4. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, étant donné que je ne vais pas commenter de gameplay ou vous proposer du zombie ou n'importe quoi de semblable aux jeux vidéo. Je vais juste vous montrer mon installation, mon environnement, tout ce qui me permet de faire mes vidéos, etc. Donc on va commencer tout de suite par le PC. Alors rien de plus simple, rien de plus basique, c'est un Acer portable. Il date d'il y a 4-5 ans au moins. C'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel, mais j'en suis satisfait, même si là je suis en train de mettre de côté pour m'acheter un PC Tour beaucoup plus puissant, ce qu'on appelle plus communément une machine de guerre, qui me permettra de faire beaucoup plus facilement mes vidéos et vous en proposer de plus nombreuses et de meilleure qualité en 1080p, pourquoi pas, si le temps de rendu me le permet. On verra bien. Bon, vous savez, je suis un très grand fan d'Ubisoft, d'Assassin's Creed plus particulièrement. Ça c'est un truc qui m'a été offert par le magasin Smart Toys. Donc c'est un petit carton qu'ils mettaient sur les comptoirs. Vous voyez, il tient pas, hein, il colle pas. C'est juste le bas. Dans le bas, il y a un scotch qui permet de le tenir beaucoup plus facilement. Donc voilà, mon petit médaillon d'assassin. C'est la base, si vous voulez être assassin. Bon, voilà, je suis à fond dedans. Non, je déconne, je suis pas non plus dans une secte, mais voilà. J'aime beaucoup Assassin's Creed et il y a énormément de choses dans ma chambre qui sont reliées à Assassin's Creed, vous allez le voir. La statuette de Connor sur le bureau. Qui est d'ailleurs bien rempli, hein, ce bureau, mes jetons de prestige, comme ils appelaient ça dans l'édition Ardent de Black Ops 2, qui est juste derrière. Merveilleuse horloge qui ne fonctionne pas, bref. Mon édition Freedom d'Assassin's Creed 3, vous avez vu le déballage sur Smart Toys normalement. L'enveloppe dans laquelle il y avait deux cadres que je vais vous montrer juste après. La statuette de Vaas, bon elle fout un petit peu les boules, mais voilà. Far Cry 3 qui est encore un jeu Ubisoft. Là, le carnet de George Washington, j'avais fait une vidéo dessus également. Ça, c'est quelque chose qui m'a également été offert par Smart Toys. C'est un petit bloc-notes, donc il n'y a rien de très très spécial. C'est juste pour prendre des notes, hein, ça porte bien son nom. Donc voilà. Ça, c'est mon steelbook Assassin's Creed que j'ai reçu avec Assassin's Creed 3, Freedom Edition encore. Alors ça, c'est une statuette d'Ezio de Révélation, oui. Donc ça, je l'avais acheté à part, mais je pense qu'elle était disponible avec les éditions limitées. Et ça, je l'avais acheté... avec l'édition limitée d'Assassin's Creed 2, donc c'est une très belle statuette, elle doit valoir pas loin de 100 € je crois si je la revends, mais je la revendrai pas étant donné que c'est un peu un objet auquel je tiens. Bon, on y va, on va faire la liste des jeux, il y a mon téléphone qui vient de sonner, c'est magnifique, hop. Alors, on a Black Ops 2 en steelbook, avec l'édition Ardent, ma carte que je peux jeter, là, elle est déjà utilisée depuis longtemps pour le... Premium de Battlefield 3, d'ailleurs il faudra que je pense à télécharger Aftermath. World at War, Black Ops, Tom Clancy, la trilogie. Donc il y a... Attends. Il y a Splinter Cell 1, Splinter Cell Pandora Tomorrow. J'ai failli dire Panda. Et Splinter Cell Chaos Theory. Voilà, c'est ça. Assassin's Creed 1 plus 2. Enfin, Assassin's Creed 1 plus le 2. Alors que j'ai le 1... et le 2, mais voilà, j'avais quand même envie d'acheter cette édition là, même si je vous avoue j'ai même pas sorti le disque de la boîte, il est tout neuf, mais c'était juste pour dire d'avoir la boîte. C'est complètement stupide, je sais, mais bon. Brotherhood, Révélation, Assassin's Creed 3, on va passer de l'autre côté, enfin, on va juste bouger le micro en fait. Far Cry 3, Battlefield 3, GTA 4, GTA 4 extension, donc Liberty City, machin, et Ghetoni. Et l'Air, qui est un jeu que je n'arrive pas à revendre, même si c'est une belle merde, je ne sais même pas ce que je fous avec un jeu pareil. L'édition limitée d'Uncharted 3 qui m'avait été offert par mon voisin, donc c'est le carnet de Nathan en fait, il n'y a rien de génial, mais je vous avoue que l'édition est vraiment très très jolie, c'est la boîte du jeu en fait. Et le disque, voilà, vous venez de le voir, il est là, il faudrait que je pense à lui rendre. Et non, je ne fais plus le let's play dessus, étant donné qu'il y a un copyright qui a été posé sur Uncharted 3, du moins je me suis fait strike aussi ces vidéos là, donc j'ai dû les supprimer. Mon édition limitée de Far Cry 3. Dedans, il y a le cadeau de mon père. Ouais, le cadeau de Noël de mon père. On les planque où on peut, hein, les gars. Donc voilà. C'est des billets pour aller voir 1789, les amants de la Bastille, à Bruxelles. Voilà. Mon micro. Blue Yeti. Bon, le téléphone, on s'en fout, je peux mettre là. Blue Yeti, le micro. Je l'avais acheté pour 100 €. C'est une super bonne qualité, franchement. C'est un micro sur pied. Vous pouvez... en dessous, brancher un casque. Bon, il se branche par USB, donc il est relié, tac, au PC.
Et vous pouvez brancher un casque pour entendre le retour de votre voix. Donc c'est plutôt pratique. Alors là, on va attaquer les gros trucs. Ça, je vous avoue, c'est classe. C'est inédit, c'est classe. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, je pense. Ça m'a été offert par Smart Toys. Donc je les remercie encore une fois pour ça. C'est un gros PLVF, comme on appelle ça. Donc c'est un carton de vitrine en fait. Hein. Vous en voyez sûrement, même chez Micromania, il y a moyen que vous voyez des cartons comme ça. Je sais pas si vous allez voir à l'arrière. Mais voilà. C'est des cartons et à l'intérieur, il n'y a que dalle. C'est creux, c'est le sol. Mais je trouvais ça quand même classe et ils m'ont proposé de me les donner. Me les donner, oui, parce que j'en ai un autre. Le voilà. Et celui-là, c'est la pièce maîtresse de ma chambre. Je kiffe ce truc, c'est un truc de dingue. Il est super beau, donc encore merci à Smart Toys de m'avoir offert ça. C'est très sympathique de votre part. Donc là, tantôt, je vous parlais de l'enveloppe et des trucs que j'avais reçus avec. C'est ça, je vais enlever le flash pour pas qu'il y ait de reflet dans le cadre. C'est ça que j'ai reçu avec et j'ai acheté des petits cadres pour mettre justement les arts dedans, quoi. Les arts, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, voilà, ils sont très jolis et ça donne vraiment très très bien. Donc là, vous avez mon t-shirt Assassin's Creed aussi, Ubisoft, blablabla. La PS3, là, je vais remettre le flash. La PS3, oui, il y a une lampe, mais j'ai pas envie de l'allumer. Donc voilà, vous avez déjà vu une PS3 dans votre vie. Mon roman d'Assassin's Creed 2. Et en dessous, enfin, le HD PVR qui me permet d'enregistrer les vidéos directement sur le PC. Et puis là, je les ai mis parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me le demander. Voilà, c'est ma manette. Alors, je vais vous montrer quelque chose une bonne fois pour toutes. On m'a souvent dit, oui, tu joues avec un Rapid Fire et tout ça. Eh bien écoutez, non, il n'y a aucun Rapid Fire sur cette manette. Ok, c'est une manette custom. C'est une manette qui est en vente chez Smart Toys aussi. Pour le même prix qu'une noire comme ça, normal. Mais elle n'a rien de spécial, c'est juste une camo quoi. C'est une camo controller, donc c'est une manette avec un camouflage. Sinon, je vais vous montrer, il n'y a aucun bouton supplémentaire. Il n'y a pas de Rapid Fire, c'est des conneries. Hein. C'est mon doigt le Rapid Fire, enfin je sais pas, j'ai pas de Rapid Fire, pardon. Et la deuxième manette, voilà, pareil, elle est exactement pareille. Alors j'ai envie de vous poser une question existentielle, et d'ailleurs c'est le cas. Vous voyez les analogies qui sont... Bon ok, attendez, il y a les pleines de poussière parce que je l'ai pas utilisé, et justement c'est ça qui est drôle. C'est que quand vous utilisez pas une manette, est-ce que vous aussi les analogiques deviennent gras et collants comme ça? C'est ignoble, c'est juste dégueulasse. Donc pour bien vous le prouver, je crois que je vais avoir des mouchoirs qui traînent ici quelque part, ouais. Attendez, hop. Pour bien vous le prouver, hein, donc vous voyez un petit peu la texture et tout de l'analogique. Je vais changer de main. Et je vais le frotter. Je vais le nettoyer. Et ouais, vous allez voir que par rapport à celui à côté, il va plus briller du tout. Et je sais pas pourquoi, voilà, c'est bon. Vous voyez la texture, là, elle brille et tout. Et voilà, là, il est nettoyé. Alors, pourquoi est-ce que ça devient gras comme ça, en analogique? Je comprends pas trop, même en dessous, regardez, même là, mais c'est dégueulasse. Et je sais pas, ça devient, les touches deviennent grasses, même les flèches, quoi, mais... Bah, bon, c'est pour ça que j'utilise que la même manette, celle-là, elle me dégoûte. Bon, je la nettoie de temps en temps, parce que voilà, mais sinon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Peut-être ma télé. Ah, ma télé, c'est une Akai. Je vais vous montrer un truc également. Donc là, vous voyez qu'elle est allumée, clairement, vu qu'il y a le logo d'Ubisoft dessus. Elle est allumée. La lumière en dessous est orange. Je vais l'éteindre. Regardez la lumière en dessous, bleue. Alors, ça devient un peu flou à cause du changement d'écran. Voilà, je vais remettre le... Hop. Et là, la télé est éteinte et elle est bleue. Donc je vais la rallumer et ça va redevenir rouge. Donc ça clignote. Tac, 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 tac. Je vais remettre le focus. Et voilà, et je sais pas pourquoi, quand elle est allumée elle est rouge, quand elle est éteinte elle est bleue. Bon bref, écoutez, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, mis à part que je suis très fier d'avoir une chaise de bureau... Attendez, je suis en train de me replacer. Je suis très fier d'avoir la même chaise de bureau que Monsieur PewDiePie. Non, on s'en fout sérieusement. Mais voilà, c'est une chaise de bureau de chez Ikea, et c'est le modèle Malcolm. Et c'est fou. Alors j'ai été très surpris quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que avec mon pote Denver, on montait la chaise et tout, puis il nous manque des pièces quoi. On se dit putain, c'est pas possible. Où sont les barres pour attacher ça, donc la coudoir. Et en fait, c'est malade. Oui, oui, vous rêvez pas. On pourrait très bien foutre une bombe dans un fauteuil et le vendre.
Ah ben on ferait péter la bombe, hein, clairement. On peut foutre des bombes dedans. C'est une idée de terroriste, hein. Ça m'a choqué, ça m'a marqué. Et voilà, donc à chaque fois maintenant je vérifie s'il n'y a pas une bombe dans ma chaise ou quoi. Non, je déconne, mais si, je sais pas, je trouve ça bizarre de planquer des pièces dans un fauteuil comme ça et qu'il y a une tirette et tout, et puis qu'elle se voit pas spécialement parce que on fait pas trop attention à une tirette. Et donc voilà, c'est un peu un truc de terroriste. Écoutez, vous avez passé plus de 10 minutes à regarder mon environnement, je vais vous laisser ranger le vôtre, parce que moi je dois ranger le mien, c'est un peu le bordel. Donc voilà, moi je vous dis à très très bientôt, ciao tout le monde, bye bye.